Cette fois, c'est le soleil qui se montre juste derrière l'île de Favignana. Favignana. On a eu un peu de fraîcheur cette nuit, mais là, ça va bientôt réchauffer. Comme c'est joli. « 9 h du matin, on marche toujours aussi bien, là c'est vraiment un régal. On est à 13 000 maintenant de la première côte sicilienne. Les vagues sont un petit peu moins fortes, donc on trace. Bon, voilà, protection contre le soleil qui est là. Les vagues ont bien diminué, malgré que ça moutonne maintenant, mais elles sont moins désagréables. Et ça, c'est aussi du fait qu'on a beaucoup de vitesse, plus de vitesse que beaucoup, n'exagérons rien. Par contre, ici, c'est un nid à cargo. Ça passe pour éviter la Sicile. Assez souvent, ça doit être sur le 7 ou 8e. Là, et là j'en vois rien que là, 1, 2, 3 qui descendent. On va regarder s'il y en a qui montent. Je pense pas, parce que là j'étais parti faire mon quart de sommeil. Et ma mounette, elle a super bien géré. Non, j'en vois pas là qui remonte. Mais sinon, fausse. Fonce dans le soleil. Alors j'ai pas encore de réseau. J'attends d'avoir du réseau pour regarder Windy, pour savoir si c'est du vent comme ça qui continue. Mais comme il vient de par là, quand on va passer sur le côté de la Sicile, ça risquerait que le vent tombe. Donc s'il n'y a plus de vent, ou si on n'avance plus, eh ben on fera un arrêt, un mouillage au début de la Sicile. Par contre, si ça continue comme ça, s'il faut que je m'éloigne un petit peu de la côte pour reprendre le vent qu'on a actuellement, parce que c'est un régal de naviguer comme ça et il faut en profiter, parce que du moteur, on en a fait plus qu'assez, bien plus qu'assez. Et notre Nino sur la position. Alors, c'est pardon de t'avoir réveillé, petit chien. Ah oui, ils sont mon livre tout en fait. Ah vraiment, là c'est super bien. Ça va encore accélérer quand on arrive à la côte. J'ai pas encore Windy, mais je suis sûr et certain que la côte elle va faire un effet Venturi. Donc on vient de prendre 2 riz de sécurité dans le génois pour pas prendre un coup brutal. Si c'est le cas, on partira un peu à la fuite et on lâchera un peu de grand voile. Si on prend ce coup de vent comme ça, on pourra juste choquer la grand voile ou au pire partir sur tribord pour se mettre plus
Ensuite, notre père soleil qui fait parachute. Et on traçouille. Bon, bah, je viens de me rendre compte en fait que j'avais mal mis mon curseur pour mesurer la distance. Donc, c'est pas 9000, c'est ce que je me disais, on a vraiment bien avancé par rapport à ce que mon dernier relevé. Et en fait, il reste 20 000 encore. Donc, de ce fait-là, on a relevé un riz. Parce que l'effet Venturi ne sera pas tout de suite, ce sera au moins dans 3 heures. Mais là, tout le monde est ravi, hein. Tout l'équipage ravi de la navigation actuelle, là. Mais je pense bien qu'on va devoir s'arrêter, comme je pense que je le disais tout à l'heure, juste après avoir passé le début de la côte sicilienne. Le vent venant du nord, quand on va être sur la côte sud, je pense que le vent va être coupé. Mais en même temps, bah voilà, on fera un mouillage pour faire une bonne nuit de sommeil. Cette nuit, j'ai pas dormi beaucoup. Bon, bah après 52 heures de navigation, bah il en restera évidemment encore peut-être 3 ou 4 pour arriver au mouillage. Mais voilà la Sicile. On n'est plus qu'à 4000. Alors en vent arrière, j'ai rangé le génois là, parce qu'il y avait des rafales à 19. Et comme on est presque en vent arrière, il est venté. Ça nous permet d'avancer des pointes à 6 nœuds quand même quand il y a une rafale. Là, il n'y en a pas. Et on est à 4 nœuds. Deuxième étape, presque terminée. Ça s'est mieux déroulé que la première, beaucoup moins de moteur. Bonjour les quinquins, commentaire de Nolan. Le phare que vous voyez indique le cap le plus sud-ouest de la Sicile. Il se nomme Cap Granitolo. Bravo mon fils. Bon, bah, comme tous les caps, ça agite un peu plus la mer. On est toujours avec la GV seule, en vent arrière. Et on a pratiquement passé le phare Granitolo. Granitolo, pardon. Heureusement qu'il est là, Nolan. Et on aura à peu près encore, me semble-t-il, 2 heures pour arriver au mouillage. Un mouillage qui sera protégé de cette houle. C'est toute la première partie là, donc on va avancer un peu pour s'abriter. Et on marche là à 4-5. C'est parce qu'on veut bien voir le paysage qu'on va doucement. Bon, on a un ami. Et ça va, hein. Je sais pas comment ça s'appelle ces bateaux parce que je vois à l'arrière il y a 2 coques en fait, comme un catamaran. Et à l'avant, comme un monocoque. Je sais pas le nom, comment ça s'appelle ça et si c'est efficace. Mais bon, vu la longueur, il semble pas si efficace que ça parce que il semble aller un peu plus vite que nous. Mais bon, nous c'est un bateau de 40 ans. Plus de 40 ans même. Bon, bah la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il est devant. Et on le rattrapera jamais. Bon, bah, nous on est à 5 nœuds 6 là. Ce qui est tout à fait acceptable. Hein. Mais bon, on ne peut pas rivaliser avec les différences de génération comme ça. On fait des jolis surfs. On voit arrière avec les vagues. Arrière. Oh, ça va surfer. C'est les restes des mers, des vagues du Cap. Quand on fait des beaux surfs, on monte à 7 nœuds 5. C'est un régal. Donc on a pris du large pour pouvoir avancer sur la côte sud sicilienne. Ah, il y a encore un feu là-bas. Oh là là, ça va être terrible cet été. Et donc, il faut trouver un mouillage pour contrer cette houle qui n'est pas énorme, mais qui doit faire 70 cm. Et ça, au mouillage, pas du tout sympathique. Alors là-bas, il y a un cap, on va se mettre derrière le cap.
Et en plus, d'ici là, le vent aura baissé également. Donc, ce sera sûrement bien. On en saura plus tout à l'heure. Je pars. Ça trace. On est 6. Quand on fait un surf, oh, pour monter à 7-8. Ah, mais les airs, quel régal. Ça, c'est le bonheur. Ouais, ça brûle là, ça brûle là, ça brûlait de l'autre côté tout à l'heure. Oh, quelle calamité cette histoire. Bon, il nous restait 5000 à faire pour arriver au mouillage. Et j'ai vu des éclairs d'un seul coup. Et j'avais pas regardé ça sur Windy. Sur Windy, ils annoncent à 18 h un assez fort orage dans la zone de mouillage. Et ses alentours. D'ailleurs, peut-être on verrait un éclair, ce serait bien. Donc je reprends du large. Ce serait plus sûr d'être au large. Ça c'est bien assombri. Il doit pleuvoir déjà là, dans cette zone-là. Alors j'étais déjà parti à la flûte pour du gros temps, du vent fort. Mais je suis jamais parti encore à la fuite pour un orage. Et ben maintenant c'est fait. Je vais charger sur la terre, j'espère. Je ne devrais pas venir en merde. Le nuage doit aller, c'est là. Vous voyez ce qui doit se passer. 15 h, 16 h, bim. Ça serait terminé à 18 h. Donc on va attendre. Hein. C'est bien mieux. Déjà l'année passée à Ibiza, on a échappé vraiment de justesse. Vous pouvez voir d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Et ça nous a refroidi un peu les orages. Alors dimanche 6, 10 h, on part du mouillage où on a passé la nuit. C'était extrêmement bruyant. Il y avait 4 ou 5 boîtes là à filer. Mais en fait, on a entendu, mais on a très bien dormi avec la fatigue. On a dormi. Allez, on va continuer à remonter la côte sud de la Sicile en direction de l'est. Mais il y a encore 120 000 à faire. Il y aura une mauvaise nouvelle que je vous dirai tout à l'heure. Voilà, parti au portant le long de la côte sicilienne, côte sud sicilienne. Et c'est toujours brumeux. Toutes les côtes, que ce soit la Sardaigne, toutes les côtes depuis notre départ sont brumeuses. Alors on a eu ouï dire, comme il dit l'autre, ou entendu dire, que c'est à provenir des incendies de forêt qu'il y avait eu au Canada. Parce qu'au Baléares, paraît-il que c'est la même chose que partout sur la Méditerranée. Et c'est vrai que on n'a jamais vu ça, toutes les côtes brumeuses comme ça. Je n'en sais pas plus. Si vous le savez, mettez-moi en commentaire. Bon, bah, la nuit au mouillage, malgré la musique assez forte, je dirais même très forte, ne m'a pas empêché de dormir. Avec la fatigue accumulée,
j'ai dormi comme un petit loir. Donc là on est parti, on a attendu que le vent arrive, il est arrivé vers 10 h et on est occupé de remonter la côte sud de la Sicile, d'ouest en est. Je vais vous montrer sur la carte après que quand nous serions arrivés à la côte est, c'est-à-dire complètement à la pointe, à l'entrée du détroit de Messine, on allait plonger directement sur la Grèce, à Pelouzzo, qui a à peu près 270 000, je pense. Donc je disais, j'étais arrivé, je suis tombé en panne de batterie à 270 000, mais en fait, pendant que je changeais la batterie, j'ai regardé, bon, il y a un petit 300 000 en fait. Donc 300 000 à vol d'oiseau, bon, ça fait 3 jours, quoi, 3 jours de navigation. Donc j'avais vu que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on avait des vents portants et bien sympathiques. Et hier, avant de me coucher, j'ai revérifié un peu la météo. Et malheureusement, c'est plus possible, quoi. À partir de mercredi, il y a des vents forts de 30 nœuds, avec rafales sûrement à 35-40 alors, qui vont descendre de l'Adriatique à partir de mercredi. Et mercredi, même si au tracé maintenant, on ne pourrait pas y arriver avant mercredi, parce qu'on ne peut pas couper sur la Grèce d'ici. Il faut absolument avant remonter jusque dans le coin du détroit de Messine. Donc je suis un peu déçu parce que pour moi, mais je savais que tout pouvait changer, hein. La météo marine, elle est précise plus ou moins, mais au plus on s'approche de la date, au plus la prévision est exacte. Et puis donc là, je me suis aperçu que c'était plus possible et de plus pour au moins une semaine. Donc voilà. J'espère que la météo va encore changer d'ici là, parce que sinon on va faire autrement, on va devoir remonter plutôt sur l'Italie, donc partir sur la semelle et le talon de la botte, et on traversera de la botte au trajet le plus court de la botte vers la Grèce, qui là je pense il y a 80 000 quoi. Mais, par contre, il y a pas mal de distance pour rejoindre le talon. Et moi, mon but, c'était, comme je vous ai dit, Pelouzzo, après remonter une partie de la Grèce, là, et justement traverser pour rejoindre le talon, redescendre, détroit de Messine pour le retour. Donc là, on va continuer à remonter la Sicile. Là, on va sûrement encore mouiller cette nuit. Il sera donc demain lundi. Lundi, on arrivera donc mardi, d'après moi, à l'est de la Sicile. Et puis là, on verra la météo pour voir si ça nous permet de traverser en 3 jours vers Pelouzzo ou si on remontera vers l'Italie. Bon, on verra tout ça. Sinon, on avance, au départ, ça allait, on avançait à plus de 4 nœuds, là, ça a baissé un peu. Cette fois-ci, hors de question de faire du moteur quand on fait du coaché. De toute manière, c'est pour mouiller, qu'on mouille 15 000 plus près ou 15 000 plus loin, ça ne changera rien. Il nous faudra quand même 2 journées de navigation pour remonter, mais des journées seulement, sans les nuits. La côte sicilienne, c'est une côte qu'on connaît parce qu'on l'a déjà faite, donc on va la passer au large. Quand on l'avait faite, on l'avait passée le long des côtes pour bien pouvoir visionner. Mais là, c'est pas nécessaire, on l'a déjà faite. Donc je vais prendre un peu plus de large, ça évite les filets de pêche, ça évite tous les bateaux coachés. Donc là, je prends du large, et le large, c'est là.
C'est ce qui s'appelle voir large. Donc là, on s'est bien éloigné déjà du mouillage. Hier encore un problème. Enfin encore un problème quand j'ai voulu gonfler le paddle. Eh ben, il était bloqué électriquement. On entendait qu'il voulait démarrer, mais que ça bloquait. C'était déjà arrivé l'année passée. Donc je l'ai ouvert complètement. Alors il y a, je sais pas, il y a 20 vis au moins à enlever pour pouvoir atteindre le moteur. Et le moteur était complètement grippé, oxydé. J'ai mis la bombe magique de W40. Et puis avec un tournevis, j'ai fait tourner manuellement. Et j'ai réussi à le décoincer petit à petit. Et j'ai remis du lait grippant. Fait tourner avec à l'aide du tournevis sur la roue dentée pendant un moment. Et après, on l'a rebranché et il est reparti comme l'année passée quand je l'avais fait. Mais c'est dingue d'être enfermé dans du plastique, de jamais être mis à l'eau, d'être stocké dans un endroit du bateau, un coffre bien sec. Et puis de voir l'état, le moteur, tout, et comment il est rouillé, c'est fou. Bon ben voilà, au moins il est remonté. Alors, ce qui est marrant, c'est que ensuite, quand j'ai tout remonté, il a gonflé une partie du paddle et s'arrêtait tout le temps à deux psys. Et il faut 15 psys pour gonfler un paddle au cas où. Et il se bloquait tout le temps. Ah, je dis, ben, s'il y a quelque chose qui va malgré mes réparations. Donc j'étais prêt à redémonter et d'un seul coup, je me suis rappelé qu'en fait, sur ce modèle-là, il faut d'abord indiquer la pression qu'on souhaite qu'il s'arrête. Et je l'avais pas, il était sur 2 spies. Donc forcément, quand il arrivait en pression à 2 spies, boum, il coupait le moteur. Bon, ça va, je me suis rappelé avant de tout redémonter. Je l'ai monté à 15 spies. Psy, mais pas des spies, des psy, PSY, unité de mesure de pression anglaise. Alors j'avais acheté avant de partir une pagaie. Et ben, je peux vous dire qu'à la pagaie, assis dessus, ça marche super bien. Ça m'a permis de conduire les poubelles. J'ai pu aussi aller promener le chien avec ma mounette, à deux dessus, le chien, une pagaie. Et assis, et puis ça se comporte un peu comme un kayak, donc nickel. Avec le paddle, ça complique un peu le passage, mais ça va. Bon, ma mounette, c'est les horaires de lecture. Vous êtes à combien de livres depuis le départ? Ah, c'est déjà son 4e livre depuis le départ. Quant à Nono, lui, tout va bien, Nolan? Bon, voilà. T'es tout nu, encore une fois. Bah, Nolan, c'est une sorte de nudiste, lui. Hein. Il passe sa vie tout nu. Ouais, bon. Tu vas pas mettre ça sur YouTube, quoi. Si. Je vais vous montrer grâce à quoi on va aussi vite. Grâce à lui, on a réenvoyé le ski là. On a fait ça pratiquement comme des chefs. C'est pas encore parfait, mais franchement, ma mounette, c'est vraiment une super équipière. Sans elle, ce ne serait pas réalisable. Et on fait des pointes à 7 nœuds. Là. Alors c'est un peu ralenti. Mais tout à l'heure, on était à 7 nœuds. Et dans un confort absolu. La bulle est pas trop mal. Peut-être lâcher un peu sur bâbord, je vais aller voir ça, mais c'est vraiment
On est satisfait de notre progression. Allez, on retourne à l'arrière. Bravo Mamounette pour ce travail. Merci chérie. Quant à Nino, il n'a pas participé beaucoup pour le SPI. Hein Nino, tu n'as pas participé beaucoup? Non mais il a été sage, il nous a pas embêtés. Ben oui, au moins il a été sage. Mais il est toujours sage en fait. Donc on descend bien sur la côte ouest. Nous sommes partis ce matin. Là, nous avons mis le SPI ici. Et là, on continue. Le vent est un peu baissé, mais ça nous permet quand même de naviguer à plus de entre 4 et 5 nœuds, quoi. Qui serait impossible avec le génou en vent arrière. Bon. Quand on aura atteint là, on aurait aimé traverser jusque la Grèce là-bas. Vous voyez, il y a 286 000. Mais hier, il descendait ici de l'Adriatique pour mercredi et jeudi. 30 nœuds de vent. Donc on ne serait pas arrivé. Et il y avait 2,20 m annoncés de vagues. Donc bon. En vieillissant, on est moins téméraire. Donc si on va attendre d'être au bout pour revérifier la météo, si c'est le cas, plutôt que faire ça, on va devoir remonter là sur le talon pour couper ici au plus court après le coup de vent. On verra.